La revue nationale stratégique en précisait les éléments, les grandes tendances qui étaient anticipées depuis plusieurs années. Et je crois que la France peut s'enorgueillir d'avoir cette capacité d'anticipation qu'elle entretient. À l'époque, on évoquait la guerre en Ukraine, Gaza, le Soudan, le début de la crise iranienne, ce qu'on évaluait comme des symptômes du dérèglement massif de notre environnement et des conditions pour notre sécurité. Quelques constantes apparaissaient à l'été dernier. Le premier, c'était la permanence d'une menace russe sur notre continent, avec une guerre ouverte qui reste ma préoccupation première en termes de préparation des armées. C'est sur notre continent. Moi, je salue l'action et nous avons eu des soldats blessés en Irak et un de nos soldats a perdu la vie ces dernières semaines. Des soldats qui ont été projetés dans une logique de formation, de consolidation d'un Irak qui avait été très affaibli par Daesh. Et aujourd'hui, cette menace terroriste reste forte au Proche et Moyen-Orient, en Asie et aussi sur le continent africain. Mais cet emploi désinhibé de la force, on l'observe aussi de la part de grands États, dans des proportions qu'on n'imaginait pas, notamment au Proche et Moyen-Orient en ce moment. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, pour peser dans cet environnement, pour être écouté, qu'on le souhaite ou non, aujourd'hui, il faut être fort. Une nation qui n'est pas forte ne pèse plus dans le débat international aujourd'hui. La troisième constante, c'est la nécessité pour les Européens de développer leur défense pour être en mesure de faire face ensemble aux défis pour leur sécurité. Malgré la qualité des échanges que nous avons européens, et quand je discute avec mes homologues, il y a une grande qualité de dialogue avec les autorités militaires américaines. Mais le constat fait par beaucoup de mes partenaires en Europe, c'est qu'on ne peut plus avoir le même niveau de confiance sur l'engagement des Américains pour notre sécurité. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce même niveau de confiance. Et là encore, je voudrais souligner la qualité des échanges que je peux avoir, notamment avec Dan Kane, le SEMA américain, mais également le général qui commande les opérations pour l'OTAN, qui est un général américain, qui a à la fois une responsabilité otanienne et une responsabilité américaine. Ils sont préoccupés par l'évolution des crises sur la planète, la même préoccupation que nous, finalement, cette simultanéité des crises qu'il faut couvrir sur des priorités américaines qui ne sont pas les mêmes priorités que celles de notre pays ou que celles de notre continent. Et ils nous alertent depuis des mois en nous disant « renforcez-vous ». Nous ne pourrons peut-être pas couvrir vos besoins le jour où vous en aurez besoin. Donc, les Européens, aujourd'hui, je vois au niveau militaire, se rencontrent de plus en plus, parlent de plus en plus de leur défense. C'est l'opération menée par les Américains au Venezuela. Opération militaire extrêmement conséquente, préparée pendant des semaines et des mois, et qui conduit au retrait du leader du pays. Ce qui a été forcément observé. Les opérations qui se sont poursuivies à Gaza, en Cisjordanie, on n'en parle pas beaucoup, mais ces opérations se poursuivent avec toute la dimension humaine dramatique qu'elle entraîne. Une crise qui s'est développée au Proche et Moyen-Orient, avec des acteurs classiques, mais une extension aux pays du Golfe, que les Américains n'anticipaient certainement pas en déclenchant Epic Fury en Iran, et qui perturbe des équilibres, qui perturbe des modèles de développement. Arabes Unis, aujourd'hui malheureusement, notre partenaire avec lequel on a des accords importants subit la guerre déclenchée et les attaques très féroces de l'Iran. Après Israël, c'est le pays qui a subi le plus grand nombre d'attaques depuis le début de la crise. Nous avons envoyé des soldats au Groenland. Ça paraît déjà très loin finalement, mais c'était hier. On a envoyé en quelques heures des soldats évoluer sur un continent difficile à moins 40 degrés.
Nous avons projeté des forces, nous avons des équipes de l'armée de terre et une frégate au large de Chypre. Chypre qui a été visée par des tirs venant du Proche et Moyen-Orient, c'est l'Europe. Nos navires continuent de sécuriser les océans et les mers, la mer Rouge en particulier. Et les tendances se confirment de liens, de connivence entre l'Iran, qui a aidé la Russie dans son combat contre l'Ukraine, et aujourd'hui qui est aidé par la Russie dans sa réponse aux attaques américaines et israéliennes, la Chine et la Corée du Nord. Dans ce contexte, pour assurer la protection des Français, de nos intérêts et de nos partenaires, l'effort de réarmement qui a été envisagé à l'été 2025 reste totalement indispensable en permanence. Et en ce moment, il faut aller vite dans cette adaptation, il faut accélérer, innover. C'est l'objet des 36 milliards d'euros supplémentaires qui intègrent cette actualisation de loi de programmation. Avancer en 2027, l'objectif que nous avions pour 2030, avec un budget annuel de 64 milliards d'euros en 2027, 3 milliards et demi supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et donc quelques éléments qui m'ont permis de construire cette copie pour les armées. D'abord, tirer les conséquences et les enseignements des conflits actuels. La menace terroriste rendait ces choix acceptables sur une vision de court terme. Aujourd'hui, en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient, nous voyons que la maîtrise du ciel est un enjeu majeur. Nous voyons que nous devons désormais gérer une menace d'usure de défense par les drones. Hier, plus de 170 drones sont tombés sur l'Ukraine. Toutes les nuits, c'est plus de 100 drones qui vont de la Russie vers l'Ukraine. Et au milieu de ces drones, des missiles beaucoup plus perfectionnés qui posent des défis supérieurs pour les interceptions. Ces défis supérieurs, l'actualisation de la loi de programmation va les traiter en faisant un effort sur les moyens solaires, je dirais, historiques, les plus poussés. L'Europe disposera d'une capacité supérieure aux moyens patriotes américains.